Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous fais cette vidéo-là. J'aimerais qu'on parle des inspecteurs, d'accord? Des inspecteurs et notamment de la situation, parce que il y a beaucoup de choses que vous, élèves, vous ne savez pas forcément. Il faut être dans le milieu pour savoir ce genre de choses-là. Et c'est important de comprendre la situation des inspecteurs aussi, ok? Parce que beaucoup de choses que vous ne savez pas malheureusement. Et des fois, j'entends des choses qui sont fausses et ça me dérange parce que ça rentre dans la tête des gens en se disant ouais c'est vrai c'est en gros souvent ah ben c'est la faute des inspecteurs, ah ben c'est la faute de ceci, les inspecteurs font cela. Voilà, sincèrement les amis, comme je vous ai dit, hein, vous êtes beaucoup à me connaître, vous savez comment je suis. Moi je suis quelqu'un de juste, d'accord? Et vraiment, quand je vais vous expliquer des choses vraies, hein, l'investissement des inspecteurs dans le permis de conduire, j'espère que vous allez mieux comprendre les choses et la situation. Parce que pour moi, clairement, vous vous trompez d'ennemi. Voilà. En gros, clairement, d'accord? Parce que bon, on va pas se mentir, hein, ça fait des années. Les inspecteurs le savent très bien. L'avis que les gens, les élèves ont des inspecteurs, c'est toujours le même. Ouais, les inspecteurs sont ceux-ci, ils sont froids, ils ont des quotas, ils sont là pour t'éliminer, ils te mettent pas à l'aise, etc. Maintenant, je vais vous expliquer certaines choses derrière pour vraiment qu'on soit, voilà, vraiment qu'on soit clair. D'accord, les amis? Et que vous voyez ce que nous on sait. Parce que, pareil, il y a le paraître et il y a ce qu'il y a derrière, derrière que les gens ne voient pas. D'accord? Et donc, c'est important que vous le sachiez, que que vous puissiez avoir un avis, comment dire, objectif au vu de la situation. D'accord? Donc, déjà, ce qu'il faut comprendre, quand on vous dit quand on vous dit qu'il manque des inspecteurs sur le département ou autre ou en France, c'est une vérité. Mais quand on vous dit qu'il manque des inspecteurs, ça ne veut pas dire que les inspecteurs, c'est de leur faute à eux. Eux, les inspecteurs travaillent pour l'État. Ok? Ils sont employés comme vous, comme moi. Voilà, ils sont employés, ils font leur boulot. Mais leur boulot, c'est pas de recruter des inspecteurs. Leur boulot, c'est de faire l'inspecteur. D'accord? Donc, moi, j'ai un peu de mal quand j'entends, ouais, les inspecteurs, ils pourraient faire un effort, ils pourraient faire ceci, cela. Parce que moi, je connais les efforts qu'ils font. Moi, ça fait qu'on soit clair. J'ai aucun ami inspecteur. Vraiment que les gens ne se disent pas, oui, mais toi, t'as des potes inspecteurs, etc. Non, on n'est pas amis, je n'ai le numéro d'aucun inspecteur. On ne se contacte pas en dehors des examens ou autres. D'accord? Qu'on soit clair. C'est-à-dire que je vous donne un avis objectif. D'accord? Voilà. Je vous dis clairement ce qu'il en est. Voilà. Et comme ça, vous savez comment ça se passe. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les inspecteurs, comme je vous ai dit, chaque inspecteur, il prend 13 élèves par jour. 13. D'accord? 13 élèves par jour différents, il prend. Et donc, chaque examen, c'est toujours la même chose pour eux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ils ont des élèves qui sont stressés au maximum. Et pourtant, des inspecteurs, t'en as des inspecteurs qui sont là, qui te sourient, qui te mettent à l'aise. Moi, je le vois en tout cas personnellement, d'accord? Et c'est vrai, c'est le cas, d'accord? Moi, je suis dans le 93. Alors après, bien évidemment, il y a des exceptions partout, on le sait. C'est comme dans tous les corps de métier, chez les moniteurs, chez tout le monde, chez n'importe quel corps, les avocats, les ceci, les cela, tout ce que tu veux. Peu importe le métier, il y a des exceptions partout. On est d'accord. Mais moi, ça fait 15 ans que je suis moniteur, d'accord? Moi, je vois l'inspecteur, quand il monte dans la voiture, déjà l'élève, avant même que l'inspecteur monte dans la voiture, l'élève déjà, il appréhende. Il s'imagine l'inspecteur lui dire ceci, il s'imagine l'inspecteur lui dire cela. Donc ça veut dire que déjà, l'inspecteur, il arrive, il est déjà considéré comme une personne négative, alors qu'il n'a rien fait. Et ça se trouve que cette personne-là, dans la vie de tous les jours, c'est une crème, tu vois, c'est une personne exceptionnelle, mais comme il est inspecteur, automatiquement, l'élève se dit, voilà, il est là, c'est un mur, voilà, c'est lui contre moi. En gros, c'est ça, d'accord? Donc déjà, l'inspecteur, il a rien fait, il a déjà cette image-là. Donc il monte dans la voiture, et de ce fait-là, donc l'élève, il faut savoir, nous, les auto-écoles, on a des élèves du début à la fin, c'est-à-dire qu'on voit votre progression.
On voit quand vous êtes stressé, mais on voit quand vous êtes bien, quand vous êtes voilà, relâché, vous êtes tranquille. D'accord? On voit tout ça, on vous connaît. Lui, l'inspecteur, il vous a uniquement quand vous êtes stressé. 13 fois par jour, l'inspecteur, il voit un élève stressé dans sa voiture. C'est-à-dire que l'inspecteur, il s'attend à ce que vous lui fassiez des trucs inimaginables. Imagine-toi supporter ça tous les jours. Nous, les élèves, nous les moniteurs, on vous a depuis le début. C'est-à-dire qu'on rigole avec vous, on se tape des barres, on reste des minimum 1 heure, voire 2 heures dans la voiture, des fois même 3 heures. Donc tu vois, voilà, on a une connexion, on s'entend bien, on rigole bien. Donc ça se passe bien, c'est pas la même chose, on se raconte nos vies. Là, l'inspecteur, il est là pendant 30 minutes maximum. Il a un élève qui est complètement stressé, le pauvre. C'est pas de la faute de l'élève, hein, bien sûr. Mais c'est pas la faute de l'inspecteur non plus. Lui, juste sa présence là, déjà suffit à vous stresser. D'accord? Donc lui, il monte, bonjour monsieur et tout, il fait son, voilà, il vous explique, il fait son explication de l'examen et tout. Donc il sait déjà, l'inspecteur dans sa tête, il est déjà prêt à se dire, il se dit quoi? Il se dit, j'espère qu'il va pas me faire un truc de ouf. Parce que quand vous êtes stressé, les élèves, vous le savez, hein, je vous apprends rien, mais quand vous êtes stressé, vous êtes capable de faire des trucs inimaginables. Mais vraiment, c'est incroyable. Donc voilà, l'inspecteur, déjà 13 fois par jour, il doit subir ça. L'inspecteur, il faut savoir que quand un inspecteur il est dans un centre d'examen, il est cantonné tout au long de l'année dans la même ville. Donc par exemple, un inspecteur de Rosny-sous-Bois, dans le 93, toute l'année, il fait que des parcours d'examen de Rosny. Il ne voit rien d'autre. Toute la journée, 5 jours sur 7, 35 heures par semaine, il fait la même ville. Est-ce que vous imaginez à quel point c'est épuisant, éreintant, à quel point de refaire les mêmes choses, les mêmes parcours constamment. Nous, les auto-écoles, si moi, par exemple, demain, j'ai envie d'aller sur Paris, je vais sur Paris. Si j'ai envie d'aller dans le 94, je vais dans le 94. C'est moi qui décide mes chemins, tu vois. À part quand je fais de la préparation examen, où je vais dans le lieu d'examen, mais sinon, tout le reste de la formation, je vais où je veux. Tu sais, j'ai envie d'aller dans 77, je vais dans 77, je me promène, tu vois ce que je veux dire? Tant qu'il y a quelque chose à faire travailler à mon élève, je peux aller où je veux. Lui, l'inspecteur, toute la journée, il est dans le même centre d'examen, dans la même ville. Il se tape les mêmes bouchons. Voilà, c'est ça toute l'année. D'accord? Deuxième point important à retenir. Ok? Le troisième point à retenir, c'est que ça fait un moment, et moi, ça c'est quelque chose où, si j'ai des inspecteurs qui regardent cette vidéo-là, sachez en toute honnêteté que je vous suis extrêmement reconnaissant. Pourquoi? Parce que nous, on voit les auto-écoles. Depuis quelque temps, j'ai jamais vu autant d'inspecteurs travailler les samedis. Un inspecteur, c'est un fonctionnaire. Lundi, vendredi. D'accord? Combien d'inspecteurs prennent des samedis pour libérer de l'espace en plus, pour qu'il y ait plus de place et donc plus d'élèves qui passent leur permis? Premièrement, le nombre de samedis qui sont bossés par rapport à il y a 10 ans en arrière, mais ça n'a rien à voir, les amis, je vous le dis. Hein. Et c'est eux qui font du... comment dire? C'est du volontariat. Ils disent, voilà, oui, moi je veux travailler le samedi, comme ça je vais débloquer des places en plus. D'accord? Des fois, vous savez, vous avez même des inspecteurs, je vous jure, je vous mens pas. Hein. Les inspecteurs, ils sont en pause en général, je crois, si je dis pas de bêtises, hein, de midi à 13h30. D'accord? Tu as des inspecteurs, ils vont supprimer une demi-heure de leur pause. D'accord? Donc, au lieu de se reposer 1h30, ils vont se reposer que 1 heure. Et donc, pendant cette demi-heure-là, ils te prennent encore un élève. Ça veut dire que dans la journée, il a pris 14 élèves au lieu de 13. 14 élèves différents. Déjà 13, c'est un truc de malade. Et il en rajoute un 14e pour être sûr de libérer encore de la place. Je l'ai vu, hein, je l'ai vu plein de fois. Hein. Et la dernière fois, je parlais avec une inspectrice qui avait pris sur son temps libre pour pouvoir faire un examen à mon élève. Ce jour-là, je suis tombé sur elle. Et on discutait, je lui ai dit, écoutez, madame, je pense qu'on ne doit pas vous le dire souvent. Elle me dit quoi? Je lui ai dit, franchement, merci. Elle me dit, pourquoi? Je dis, je sais que cette place-là que j'ai aujourd'hui, l'élève que je fais passer là, c'est parce que vous avez pris sur votre temps en plus. D'accord? Donc oui, bien évidemment, les inspecteurs sont payés pour leurs heures sup. Mais ils ne sont pas obligés de le faire.
C'est-à-dire que si l'inspecteur il dit, moi, c'est pas mon problème, j'ai mon permis, je prends pas de samedi et je sacrifie pas ma pause pour les élèves, c'est pas mon problème. Eh ben, on va se retrouver encore plus en galère qu'on ne l'est là aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement, du fond du cœur, merci. Et je vous dis à quel point je suis reconnaissant parce que quand je vois les samedis libres, quand je vois qu'il y a des places disponibles le samedi, je sais que c'est un inspecteur qui a sacrifié son samedi au lieu d'être tranquillement, lui ou elle, hein, au lieu d'être tranquillement chez lui ou chez elle, avec sa famille, ou même se reposer, se taper une petite journée Netflix ou n'importe quoi. Non, il va au charbon. Il va ouvrir des plannings, en plus. Celui où tu vois que une place d'examen à midi. Comment ça à midi? Ils sont en pause en moi à midi. Boum, t'as l'inspecteur qui est là en train de bosser. Moi, je suis là, je suis dans la voiture, je me dis, ah ouais, ouais, j'avoue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous dis, c'est important de savoir tout ce qu'il y a derrière les inspecteurs, tout ce qu'ils font pour nous et qui sont pas obligés. Hein. Et il faut savoir, les amis, hein, que moi, je vous parle déjà de l'Île-de-France. Un inspecteur, il n'a pas le droit de travailler dans sa ville. D'accord? Bon, je peux comprendre des raisons, ok. Et souvent, tu as des inspecteurs en Île-de-France qui habitent loin en France. Genre, je sais pas moi, j'ai déjà eu des inspecteurs qui habitaient à Marseille, des inspecteurs qui habitaient dans le Nord. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe toute la semaine? L'inspecteur, il est en Île-de-France. On est d'accord. Donc, regardez bien, hein, il doit se trouver un logement, donc se nourrir, etc. Toute la semaine, il est loin de sa famille pour pouvoir faire son boulot. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors, je dis pas que c'est tous comme ça, mais je veux dire, beaucoup viennent de loin pour venir en Île-de-France. Voilà, d'accord? Et ils doivent subir ça. C'est-à-dire que il a tout ce, comment dire, tout ce truc à faire en plus, d'accord? Vous avez dit, se loger, se nourrir, être loin de la famille toute la semaine, faut le supporter, hein. Et puis, pareil, tu dis quoi? Tu dis, bon, ce week-end, je vais revoir ma famille. Mais quand tu rentres chez toi, qu'est-ce que tu fais? Soit tu prends ta caisse, tu crapes de l'essence, peut-être des péages, tu vois, ou peut-être que tu prends le train, mais en tout cas, ça te coûte de l'argent. Donc, toute la semaine, tu bosses, tu repayes pour rentrer chez toi, tu repayes pour revenir à ton boulot, mais c'est incroyable. D'accord? Et quand vous savez ça, là, c'est là que vous commencez à relativiser, vous dire, ah ouais, ils subissent quand même. Et oui, moi je vous le dis les amis, hein. Moi il y a des inspecteurs qui me racontent, parce que des fois on est dans la voiture, on s'entend bien. En général, je m'entends bien avec tout le monde, d'accord? Donc on est toujours bien en train de discuter. Et t'as des inspecteurs qui me racontent, qui me disent, ouais, voilà, moi je suis obligé de faire ci, je reviens de loin, ouais, ça coûte, la vie elle coûte cher pour tout le monde les amis, hein. Elle coûte cher pour vous, elle coûte cher pour nous, elle coûte cher pour les inspecteurs, on a tous une vie de famille, etc. D'accord? Donc il y a ça à tenir en compte. Moi c'est important, c'est pour ça que je vous dis, je suis quelqu'un de reconnaissant. Ok? C'est important de le comprendre parce que quand vous voyez tout ce qu'il y a derrière, c'est chaud. D'accord? Ils font quand même, moi, de ce que je vois en tout cas, ceux que je fréquente dans le 93, sincèrement, chapeau. Vraiment. Chapeau, chapeau, chapeau. Voilà. C'est important de le comprendre. C'est pour ça que je vous ai dit dès le début de la vidéo, j'ai pas d'amis inspecteurs. C'est pas, on n'est pas, tu vois, on va pas s'appeler, on va pas se faire des bouffes ensemble, prendre des nouvelles téléphone. Non, il n'y a rien de tout ça. Mais il faut être réaliste. Voilà. Autant c'est chiant cette situation quand il manque des inspecteurs, etc. Mais autant, faut voir tout ce que eux subissent derrière, tous les efforts qu'ils font pour vous, pour nous arranger, alors qu'ils sont pas obligés, je le précise. Hein. Quand ils font des heures sup, ils ne sont pas obligés. C'est eux qui décident de le faire, de dire oui, j'ouvre mon planning le samedi, oui, j'ouvre mon planning pendant ma pause. C'est eux qui décident et c'est pour nous arranger. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important pour moi cette vidéo-là, que vous compreniez que ne pas prendre les inspecteurs pour nos ennemis. Alors, bien sûr, je sais qu'il y en a qui ont été éliminés, ça fout les boules, t'as la rage, mais c'est normal. Moi-même, quand j'ai un élève qui est éliminé, j'ai la haine. Il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, j'ai une élève, elle s'est fait éliminer, je suis dégoûté, d'accord? Je suis dégoûté pour elle. Mais je ne vais pas dire, ouais, l'inspecteur, il aurait pu... Elle a fait quelque chose de grave. Elle a été éliminée, c'est normal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal, elle a été éliminée. Je le regrette, encore une fois. Je le regrette de ouf.
Mais il faut être réaliste, les amis. Elle a été éliminée, elle a été dangereuse à ce moment-là, il l'a éliminée. D'accord, donc voilà, les amis, comprenez ça, s'il vous plaît. Comprenez un peu cette situation qui est aussi compliquée pour eux, les inspecteurs, parce que, je dis, hein, eux, aller toute la journée à bosser dans le même endroit, répéter les mêmes choses, ah, c'est usant, d'accord. Et croyez-moi, sans inspecteur, les amis, on est foutus, hein. Donc quand vous avez, et souvent, c'est pour ça que des fois je vois des élèves qui disent ouais, ça me fait chier, j'ai été annulé. Je vous comprends, mais il faut comprendre que si vous êtes annulé, c'est aussi parce que l'inspecteur, ça se trouve, peut-être son fils il est malade, peut-être lui-même est tombé malade, peut-être voilà, peut-être qu'il a, je sais pas moi, il a eu une mauvaise nouvelle, il peut pas se permettre de travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils sont humains comme nous. C'est important de comprendre. Moi, je vous fais cette vidéo-là pour que vous, voilà, pour que les gens se disent, ok, cette situation-là me saoule, mais il faut voir tout ce qu'il y a derrière. Donc, pour les élèves, quand ils ont des places, ou quand tu as l'auto-école qui t'appelle au dernier moment, ou quelques jours avant, te dit, écoute, j'ai une date qui vient, je viens de réussir à choper une date, est-ce que tu es intéressé? Dites-vous, c'est parce que un inspecteur a ouvert son planning en plus. D'accord? Voilà, c'est important que vous le compreniez. Et que vous disiez, ouais, finalement, les inspecteurs ne sont pas là pour nous saquer, c'est pas nos ennemis, parce que crois-moi, s'ils en faisaient qu'à leur tête, on serait encore plus embêtés dans une situation encore plus problématique qu'aujourd'hui. Ça, je vous le dis, clair et net, les amis. D'accord? Donc voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps que ça. J'espère avoir été clair pour tout le monde. Moi, je vous dis bon courage à tous. D'accord? Force à tous. Je sais que c'est pas facile pour personne. C'est compliqué. Voilà, on en a tous marre de cette situation. Mais qu'on se trompe pas, entre guillemets, qu'on ne se trompe pas d'ennemis. D'accord? C'est important. Ok? Voilà, parce qu'on n'oublie pas que certaines choses sont bénéfiques pour nous. Et grâce à qui c'est? D'accord, les amis? Donc voilà, moi je vous dis bon courage à tous et force à vous pour votre permis.